Salut à tous, ici Playmaker, on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons peu, parlons baise, le format en vrac où je parle de Beyblade en vrac. Et aujourd'hui, on va parler de Beyblade Burst Quad Drive. Alors, avant de parler de ce qu'est Quad Drive, je vais parler de Pro Series. Alors, en fait, la vidéo en question, c'est un peu ce que j'avais fait aussi pour les années suivantes pour Speedster, j'ai pas pu le faire malheureusement parce que le TOEFL a été annulé. Je l'avais fait pour Sting Shock et je l'avais fait aussi pour Hypersphere, où je parle tout simplement des nouveautés, du nouveau système qui intègre Hasbro. La vidéo est pas écrite, je suis en mode podcast, du coup il y aura un peu de montage, mais voilà. Pro Series, du coup, Pro Series c'est la gamme de Hasbro indépendante, donc la gamme de toupies Hasbro qui reprend le principe des gimmicks et toutes les pièces, enfin certaines pièces des toupies Takara. Aujourd'hui, il y a 3 vagues de sortie et une 4ème vague est prévue pour sortir début 2022. Donc les 3 toupies de la vague sont Poison Cobra, donc Poison Hydra, Seven Wall Keep Gen. Ensuite c'est Master Devolos, donc Master Diabolos, avec son mode, elle possède 2 modes, mode gauche, mode droite, qui fonctionnent comme la Takara, avec 12, Turn et Zeta. Et la 3ème c'est... Où est-ce qu'elle est? La 3ème c'est... Ace Dragon 2, Drake, Reboot et Zan. Donc Drake c'est le disque de Zwei Longinus sous Takara. Dans l'application a été découvert aussi qu'il y avait 2 autres toupies Pro Series qui étaient prévues pour une autre vague qui arrivera plus tard. Donc nous avons Wizard Fafnir Ratchet Rise Zan. Jamais j'aurais cru voir Wizard Fafnir en Pro Series. Ni même Ace d'ailleurs, tu me diras, mais là c'est Wizard Fafnir en combo stock, presque stock, parce que leur le weight, le GT weight n'est pas le bon, c'est pas grave. Et Swabatriek Sting Extreme Dash Retsu. Donc le layer c'est le même que Takara d'origine, y compris le weight, et pareil. Swabatriek, ça je l'acquérir en Pro Series. Je ne m'y attendais pas. Aussi, par contre, je trouve ça très bizarre, c'est que ça fait plus d'1 an que la gamme existe. Ok, il y a que 3 toupies qui sortent tous les 3-4 mois. Ok, j'aime pas Pro Series parce que c'est pas compatible avec Hasbro et Takara. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que vous allez rester longtemps dans le système Gachi ou genre, ça fait un moment que ceux qui achètent des Pro Series demandent d'avoir Super King et on reste bloqué dans les Gachi. Alors qu'on arrive dans la saison 6 sous Hasbro. Ouais, le décalage est énorme. Enfin bref, donc Quad Drive. Le système... Enfin, la saison Quad Drive. Quad Drive et... Quad Drive, c'est bizarre, c'est rigolo à dire, bref. Beyblade Burst Quad Drive fait partie de ces nombreuses infos qui sont tombées dernièrement. Enfin, ça c'est le côté bonne info, le côté mauvaise info, ça arrivera dans une autre vidéo, bref. En gros, c'est simplement le nom Hasbro occidental de la saison 6 de Beyblade Burst. Pour ceux qui suivent mes vidéos, notamment mes reviews d'animé, cette saison c'est Dynamite Battle et porte le nom de Quad Drive sous Hasbro. C'est aussi le nom du nouveau système de Hasbro, donc système Quad Drive simplement. Et ce qui est cool, c'est que là où avant je pouvais pas montrer trop d'images parce que les images provenaient surtout de vidéos de Zanki entre autres et que j'ai pas les droits sur ces images, là les images viennent tout droit d'un site internet qui a tout simplement présenté Quad Drive avec des images des produits et j'ai les images en qualité, donc je pourrais... en bonne qualité, et je pourrais vous les montrer. Mais si vous voulez avoir plus d'informations sur les toupies, les visuels, dans le feu de l'action, il y a Ilinuk qui a reçu les produits en avance par Hasbro et qui en a fait une vidéo. Enfin, il va en faire plusieurs vidéos, mais voilà, c'est le lien est dans les commentaires, dans la description, pardon. De toute façon, toutes les sources qui m'ont servi pour cette vidéo seront dans la description, donc voilà. Donc on va commencer par expliquer ce qu'est le système Quad Drive. Quad pour 4, qui implique que chaque toupie Quad Drive, ou Quad Bay dans l'animé, c'est précisé, enfin dans l'animé. Dans le synopsis de l'animé, oui parce que du coup on a aussi un synopsis, j'en parlerai aussi ça dans une autre vidéo, où on a plus ou moins les noms de Hasbro, enfin les noms occidentaux de tous les persos de la saison, ainsi que les noms de leurs toupies. Ça c'est en commentaire par contre, je vous l'indiquerai. Donc oui, chaque Quad Bay possède 4 modes, enfin 4 configurations, comment on va sur ça. D'autres systèmes. Ah oui, Quad Drive n'est pas entièrement compatible avec d'autres systèmes. Bon bah ça c'est pas surprenant ça, c'est pas de préciser ça, on savait déjà.
Le mode Quad Drive. Alors, les deux premiers modes concernent la pointe. Alors ça, c'est pas surprenant venant de la part de Hasbro, mais tous les systèmes concernent les pointes pour s'adapter au Stadium. C'est tout simplement le concept qui a été introduit dans l'anime Dynamite Battle avec Magma Ifritor de son nom Hasbro, où en fait, pour ceux qui s'en souviennent, dans l'anime, la toupie de Ilia, donc la blaideuse, sa pointe avait l'apparence de Jaggy, une toupie de fan pointe de type attaque, et il y avait apposé un élément par-dessus, donc qui rendait la toupie un peu plus haute, mais aussi qui permettait de changer la configuration de la pointe pour qu'elle ait l'apparence d'un autre driver. En gros, passer de Jaggy et en mettant la partie Quad Drive, donc en la passant en mode Quad Drive en apposant un truc par-dessus qui se clipse, elle avait l'apparence de Wave, un driver de type équilibre. Et en fait, c'est ça le concept des Quad Drive, c'est de pouvoir apposer des petits plugins par-dessus une pointe Quad Drive compatible pour la faire changer totalement d'apparence et de manière de jouer. Du coup, ça fait que pour Magma Ifritor par exemple, donc Jaggy qui devient Wave, là je vois Destruction Bellfire, donc Dynamite Beggal sous Hasbro, sa pointe classique. Alors, sa pointe classique c'est quoi? C'est ça, sa pointe classique, ça ressemble à Yielding. Ouais, c'est ça. Et en mode Quad Drive, elle va ressembler à Venture, son driver qui est dans l'animé. Puis voilà, c'est le concept même de la série. Aussi, par rapport aux deux autres modes suivants, c'est littéralement le concept des High et Low modes qui a été conservé sous Hasbro. Alors, il porte d'autres noms, je zoome parce que je sais que c'est écrit. En anglais, le High mode s'appelle le Apex mode, et en anglais toujours, le Low mode s'appelle le Core mode. Et vu qu'il y a la traduction française à côté, ce qui est génial, chez nous c'est le mode pointe pour le High mode et le mode centre pour le Low mode. Voilà, ça c'est cool. Le concept est littéralement le même. On a des équivalents des DB... Merde, c'est quoi déjà? DB Core, pardon. L'équivalent de DB Core, on a l'équivalent des DB Blade, et on a l'équivalent des DB Armor qui viennent se placer au-dessus ou en dessous, en fonction de si vous mettez en mode centre ou en mode pointe. Alors, petite particularité par contre, les armors sont en plastique. Voilà, je désamorce tout de suite. Le concept y est, mais c'est en plastique. Alors ça me dérange pas plus que ça, si ce n'est que j'ai peur que ça pète. Je me souviens que j'avais des soucis à enlever les Storm chips, les chips des layers Speedstorm. Donc j'espère que ça va pas casser. Par contre, le concept pour que ça fonctionne, c'est que les disques Quad Drive, donc l'équivalent des DB disques, sont configurés de la même façon. Donc on retrouve les mêmes particularités que système DB. Donc en low mode, il n'y a que les DB disques qui fonctionnent chez Takara. Donc sous Hasbro, en mode centre, il n'y a que les disques Quad Drive qui fonctionnent. Et si vous mettez en mode pointe, donc en mode high, tous les disques sont compatibles. Voilà. Pareil, les disques Quad Drive, ou DB disques, sont compatibles avec tous les layers, toutes les toupies Blade Burst. Donc hâte de voir ce que ça donne, surtout qu'il y a des disques qui sont exclusifs, de même que des armors, enfin je sais pas c'est quoi leur nom en Hasbro, mais les armors sont aussi compatibles. Les armors sont aussi exclusifs parfois. Bah c'est simple, hein, il me semble que sur Magma Ifritor, l'armor est exclusif. Malheureusement, l'application ne donne pas de numéro ou de nom d'armor. Certains théorisaient pour être en fort, 4, pourquoi pas. Par contre, je sais que son disque c'était 6X, donc 6X Quad Drive. Et donc à voir, ça c'est cool. En termes de stadium, bah, c'est le stadium qu'on a vu dans l'animé. Qu'on a toujours d'ailleurs, je crois. Donc avec les 4 niveaux. Ça a l'air sympa. La cage me rappelle beaucoup le stadium Speedstorm, celui qui est vendu avec les versions rouge et bleu de Hyperion et Helios. Les premières versions, je parle. Donc ça a l'air sympatoche. Moins sympatoche par contre, le lanceur, s'il vous plaît, merde. Je sais que c'est pour les gosses. Mais au secours, c'est trop demandé d'avoir des lanceurs à crémaillère, mais avec une vraie ergonomie, pas des trucs Lego de merde. Je suis désolé, hein. Non, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Parce que du coup, vraiment, plus t'avances dans la saison, plus le lanceur à crémaillère, c'est de la merde. Vraiment, là, je mâche pas mes mots, hein. C'est vraiment catastrophique, ces lanceurs à crémaillère. Ensuite, nous avons des petits... boosters, starters, pardon, autant pour moi, désolé. Des petits starters avec, ma foi, des nouveaux packaging, très très jolis.
Packaging fermé avec... bah ça c'est bien ça, fermé. Donc c'est un qui va garder les boîtes, ça peut être cool. Packaging fermé avec un visuel de la toupie et le gros logo Quad Drive. Alors, ça ressemble un peu la forme de la boîte à ce que peut proposer Takara. Donc là je vois une dynamite d'Extra Chamber Fire blanche, très jolie, je connais pas les pièces. Et là je vois une Cyclone Octavor rouge et noir, je crois que c'est ça. Ouais, c'est très joli aussi. C'est pas depuis qui m'intéresse dans cette saison, mais ça m'intéresse, ça c'est cool. Ce que je trouve sympa aussi, c'est que ça on savait déjà, mais sous cette saison on aura des évolutions exclusives Hasbro, je m'explique. Vous savez que Hasbro font des toupies exclusives, je pense à Dualan par exemple, et ils font parfois aussi des évolutions à ces exclusivités, donc Spear Dualan par exemple sous Speedstorm, et ce qu'ils ont fait depuis Shield Carbus et Inferno Ifrit, Inferno Salamander, je vais y arriver, c'est qu'ils font évoluer des toupies qui n'ont pas eu d'évolution sous Takara. Et là, avec les datamines qu'on a eu sur l'application, on sait qu'on aura Glided Balderov, Balderov étant la version Hasbro de Baldur, qui n'est jamais sortie d'ailleurs, Baldur classique. On aura aussi Magma Ifrit Thor, qui est une évolution exclusive techniquement, et pas chez Takara. On va avoir sur les deux boîtes que vous voyez à votre écran là, en fond la toupie grise et violette, c'est Stone Nemesis, qui est techniquement l'évolution de Twin Noctemis. Par contre, on l'a appelé Nemesis et pas Noctemis, bizarre. Il y avait qui de mémoire aussi qui devrait une évolution exclusive non, mais je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Mais voilà. Que dire de plus Ah si. Dans l'application, on peut changer les armors. Bon, ça vous l'avez vu parce que j'envoie le screen. Si, ce qui me fait aussi envie, ce sont... Alors, je peux pas les montrer par exemple là pour le coup parce que c'est vidéos de Zanki. Les toupies exclusives. Des nouvelles toupies exclusives pour le coup. Donc j'ai vu qu'on aurait un blade nommé Vras, qui semble être un blade à double rotation, parce que je me souviens dans list, dans l'application que Zanki a montré, on a une Vras Fafnir, et dans list qu'il avait montré dans une autre vidéo, il y avait une Vras Octavor. Plus le blade a l'air très joli, donc ça passe. Là j'ai une toupie appelée Linwyrm, bleu et violette, très jolie, donc aussi elle me fait assez envie. De toute façon c'est simple, hein, c'est plus les exclusivités Hasbro qui me font baver que les toupies classiques de base. Ce que je n'ai pas dit... on va passer par les vite du set. Parlons du starter set avec Cyclone Octavor, donc c'est aux couleurs de l'animé. Alors c'est marrant parce que Cyclone Octavor était une toupie rare de Random Booster, et sous Hasbro, c'est une toupie qui s'achète avec un lanceur à double rotation. Alors, là j'avoue, je m'étais renseigné auprès de Illinic pour savoir ce qu'il en était de ce lanceur, parce que vraiment quand j'ai vu la première fois, je me suis dit mais ce lanceur ressemble beaucoup au lanceur qu'on a eu sous évolution. Pour ceux qui s'en souviennent, le Dual Straight Launcher, qui a une recolor grise dans un set exclusif Carrefour, mais ce lanceur à double rotation, l'un des rares lanceurs officiels qu'on a eu de Hasbro, c'est avec le lanceur doré de Xcalus X1, qui tourne que à droite malheureusement, et le lanceur rouge à double rotation avait tendance à péter, surtout quand on tournait à gauche. Apparemment sur ce nouveau lanceur Quad Drive ça a l'air d'aller, donc voilà. Pareil, attends, c'est quoi la capacité de... en mode centre, ça a l'air d'être... Alors c'est une pointe d'attaque, je crois que c'est Axel. Et en mode pointe, c'est Never. C'est Never. Donc voilà. Après pareil, Giga, ouais, tout y est. Donc voilà. Que dire de plus... Merde, bah non, je suis con. Si, on a aussi Vanish Fafnir. Alors Fafnir, pour le coup, j'ai pas réussi à trouver le dos de la boîte. Donc je n'arriverai pas à vous dire les pièces, à quoi ressemblent les pièces dans son dos. Et pareil, on retrouve Stone Nemesis sur la boîte en fond qui se fait défoncer, donc... Pas vraiment de savoir ces pièces. Oh, si on voit à peu près ces pièces, elles semblent avoir le Sigex, le disque de Magma Ifrit Thor. Après à la pointe, j'arrive pas à voir, mais voilà. Là par contre, où je risque de casser des espoirs, c'est au niveau des gimmicks. Évidemment, on est sous Hasbro, donc forcément il y a des gimmicks qui sautent. On va commencer par Destruction Bellfire. Venture, peu importe son nom sous Hasbro, ne possède pas la partie en caoutchouc autour de la pointe, la partie rouge. Donc à voir ce qu'il en est. Alors, je sais pas si, je me rappelle plus si Linux l'a montré en vidéo, mais je sais pas s'il y a l'espace pour mettre le V-Gear là-dessus. Même le Headgear sur Destruction.
Parce que vraiment, j'en ai déjà parlé dans mon précédent Trophée Base, donc épisode 13 où je parlais de mes prédictions pour Hasbro. Bon, ok, dans cet épisode 13, j'étais très négatif en disant qu'Hasbro n'allait faire aucun gimmick. Bon, ils ont gardé certains gimmicks et ils ont fait leur high mode low mode au final. Mais j'avais effectivement dit que j'avais de gros doutes sur le fait que Hasbro garde les gears ou fasse des vieux trucs en mode ils fusionnent les pièces directement sur des rééditions. Pourquoi pas, mais là pour l'instant il n'y a rien qui indique. En plus ce serait mettre un élément sur un truc qui se pose déjà par-dessus, parce que Venture c'est un mode quad drive, donc qui se pose par-dessus une pointe. Il faudrait poser un autre truc par-dessus, parce qu'il me semble que le V-Gear était se posait sur un trou qui était directement relié au ressort du driver. Là, le point de quad drive ne sont pas reliés au ressort du driver. Ouais, non, du coup, tu peux pas mettre de V-Gear là-dessus. Je sais qu'il avait fait le test Linux, qu'il avait mis le S-Gear sur Nexus, le disque, donc ça fonctionnait, forcément c'est pareil. Les disques c'est souvent les mêmes que les Takara, mais je pense pas qu'il y ait d'emplacement pour mettre... Non, je crois qu'il n'y a pas d'emplacement pour mettre le S-Gear, ni le F-Gear, ni le L-Gear, donc le L-Gear c'est pas surprenant, mais le F-Gear je crois que tu peux pas le mettre sur Destruction, parce que vu qu'en dessous les layers Hasbro c'est creux, tu peux rien casser dessus. Donc pour les gears, c'est un peu mal barré pour ceux qui les voulaient. En termes de gimmick, alors j'ai pas compris. Never n'a pas son gimmick en POM, donc ça c'est pas surprenant. Par contre, pourquoi vous avez retiré le gimmick de Cyclone? Genre le gimmick des ailes n'y est pas. Enfin les ailes sont là, elles sont posées, elles sont collées. Mais elles sont bloquées en position comme si vous la mettez en high mode. Donc c'est pour me permettre de faire passer l'armor, donc ça ok. Mais j'ai pas compris parce que Glide Rocktavor, donc la saison sous la saison Surge, en Space Storm, avait son gimmick. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas laissé. Enfin, c'est pas dérangeant, mais c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Parce que je crois que j'ai déjà presque fait le tour là. Si, Vanish Fafnir. Alors Vanish Fafnir, de ce que j'ai compris. Alors sans surprise là aussi, la pièce n'est pas totalement en caoutchouc. Normal, vous me direz. Par contre, il y aurait du caoutchouc, mais uniquement sur les parties bleues au-dessus des 3 trous du layer. Vous savez, les trous là de vide, au-dessus de chaque trou, donc vous avez un petit trait de caoutchouc qui traîne. Les parties là seraient en caoutchouc. Donc il y aurait des caoutchoucs sur Vanish, mais la pièce ne serait pas entièrement en caoutchouc. Là aussi, c'est pas vraiment une grosse surprise. Mais dans les grandes lignes, ouais, bah, on a assez vite fait le tour. 20 minutes, oh ouais. De ce que nous présente Hasbro pour cette première vague, cette première petite vague. Cependant, j'ai vu des gens qui étaient excellés dans tous les sens pour cette saison par rapport au système de toupie. Ce qui m'inquiète, c'est que je me rappelle très clairement que l'année dernière aussi, les gens étaient très très excités par rapport à la première vague des Space Storm, parce que c'était intéressant, enfin ça reste intéressant Space Storm, hein, mais par rapport aux gimmicks que les gens voulaient absolument avoir, ils étaient très contents de voir certains gimmicks rester. Mais quand on est passé sur la vague 2, puis surtout la 3, puis ceux qui viennent après, quand ils ont vu que les gimmicks n'ont pas été respectés, ben ça a été la shitstorm, hein, et les gens ont gueulé comme pas possible, blablabla. Et je suis quasiment sûr que ça va se reproduire de nouveau pour Quad Drive, parce que on a des toupies qui ont des gimmicks hyper particuliers sous Takara sous DB. Je pense entre autres à Sayer Valkyrie avec son caoutchouc, son DB corps à ressort et son driver shot, et Kratos Raphaël où littéralement toute la toupie a un gimmick qui est assez perché, sans se rapprocher comme sans se figurer. Et je me dis que ils vont forcément subir des modifications et ça va plaire à tout le monde, et bon, la roulette habituelle de chez Hasbro. Bon, moi ça me dérange pas, hein, les gens peuvent râler, au moins ça en fait plus pour acheter pour moi, pour ma collection personnelle. Je sais pas beaucoup de Hasbro, mais au moins, quand les gens gueulent, moi ça me permet d'en faire plus pour moi. Anyway. Donc voilà, je pense que j'en ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça assez intéressant. Ce système de pointes qui se plug les uns sur les autres, c'est assez stylé. J'ai un peu peur malheureusement qu'en compétition, les gens ne jouent que le low mode, un peu comme la compétition WBO malheureusement, où ils ne jouent que par le low mode. C'est à voir. Ah si, par contre, j'ai oublié de le dire ça, Magma et Fritter dans un set, non, là, de 1, je trouve ça bizarre, parce que normalement les sets de démarrage c'est avec les toupies qu'il y a au début de la série,
Ifrit apparaît à la moitié de la série, donc ça aurait été plus logique de foutre genre, je sais pas moi, Cyclone Octavor dans le set avec Bellfire et mettre Ifritor dans un starter. Et aussi... Ouais, mais voilà, dans un set... Oh putain, ça fait chier. C'était là... Quad Draft qui m'intéressait plus, surtout qu'elle est très jolie. Elle a des petits reliefs et des couleurs très sympas. Et l'avoir dans un set, ça me fait mal au cul. Ça fait mal au cul, parce que pas sûr que j'ai envie que je l'achète entier ce set. Ou je l'achète tout court, parce que vraiment... c'est vraiment juste la toupie qui m'intéresse. Dynamite Bellfire... Destruction Bellfire, pardon, est sympa, mais... Ouais, non, mais t'es pas magma, quoi. T'es pas magma. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à checker toutes mes sources pour cette vidéo dans la description. En commentaire, je vous ai fait la liste de tous les noms des personnages en Occident, ainsi que de leur nom de leur toupie en Hasbro. Et je pense qu'on sera ramené à parler de Quad Drive assez tôt, pour quelque raison que ce soit. Et voilà, sur ce, cette vidéo est à présent terminée, et je vous dis à la prochaine, bonne journée, bonne soirée.